Bonjour à tous les amis, j'ai une pensée pour vous, pour ce lundi, pour vous encourager, pour vous édifier et afin que vous puissiez vous développer dans la vie chrétienne et aller plus loin avec Dieu. Et j'aimerais sans plus attendre partager vraiment ce thème de adorer en esprit et en vérité. Vous savez, nous avons tellement entendu de choses sur les choses de l'esprit, concernant le parler en langue, le langage spirituel. Et j'aimerais sans plus attendre prendre avec vous un passage dans l'épître de 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 11. « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Vous savez, récemment, vous savez, parfois, comme Angela travaille, je m'occupe aussi du petit. Et alors, souvent, il demande, il est très éveillé, donc il me demande souvent de lui dire, il me ramène son livre d'illustrations d'animaux, et il me demande souvent qu'est-ce que c'est, bien sûr, avec son langage, avec sa compréhension. Et je lui dis ce que c'est, et en même temps, j'essaie de lui donner le son. Et vous savez, les choses de l'esprit, dans le langage spirituel, c'est sensiblement un peu de la même manière. Quand on apprend un langage à un enfant, l'enfant déjà il assimile, il écoute, il entend et il essaie d'associer les choses. Et en plus de ça, après il croit, il met sa confiance dans ses parents et il commence à essayer de dire un mot. Et dans les choses spirituelles, on peut voir que Paul dit aussi, il y a aussi un langage spirituel. Et quand on veut commencer, on désire parler dans ce langage spirituel, en fait, c'est une connexion. C'est une connexion en esprit directement avec Dieu. C'est un peu pour dédramatiser les choses. C'est une nouvelle dimension. C'est pas juste de prier avec son intelligence, chose qui est bon, et Dieu peut et répond aussi à ces prières par notre intelligence. Mais il y a une dimension de prière dans le fait d'adorer en esprit qu'on va voir ensemble. Et par rapport à cela, c'est que quand on se met dans une atmosphère de prière, dans une atmosphère propice à cela, et quelqu'un vient prier pour nous et il parle dans ce langage spirituel et nous ouvrons notre cœur, nous entendons cette personne parler dans ce langage et nous nous lançons par la foi, comme mon fils s'est lancé en croyant dans ses parents, et il a commencé à dire un mot parce qu'il a d'abord entendu le son et il a cru en son cœur et il a commencé à parler. Et j'aimerais développer sans plus attendre aussi le adorer en esprit. Adorer en esprit, pourquoi c'est pertinent et c'est tellement plus profond qu'avec notre intelligence, parce que quand on est connecté directement en esprit, c'est comme si on téléchargeait les choses qui sont déjà dans le ciel et elles descendent dans notre cœur et elles se téléchargent dans notre langage maternel. Dans notre langue maternelle, et quand nous la déclarons par la foi, les choses arrivent. Et Jésus l'a très bien dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, où la femme samaritaine, elle dit, mais de toute façon, nous adorons
sur cette montagne. Mais en fait, c'est pas le lieu qui est le plus important. En fait, c'est ce qui est plus important et ce qui est le plus pertinent pour Dieu, c'est de reconnaître qu'en fait, le lieu, l'édifice, il est en toi. Le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit demeure en toi. Et quand tu commences à parler le langage spirituel, Paul dit que tu t'édifies dans l'esprit. Il dit dans 1 Corinthiens, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et il ne parle pas aux hommes, il dit des mystères à Dieu. Quand tu dis des mystères à Dieu, Dieu te répond dans ta langue maternelle. Tu reçois des révélations pour ta vie personnelle et tu es occupé d'édifier littéralement, de bâtir un édifice spirituel. Tu bâtis une révélation de l'esprit qui vient en toi. Je vous donne rapidement une illustration que Dieu m'a donnée. Elle reste limitée, mais elle est tellement pertinente. C'est comme si, quand vous commencez à adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est comme un trompettiste qui apprend ses gammes. Il est tout seul avec sa trompette, il met sa trompette en sourdine parce qu'il est en entraînement et il commence à jouer une mélodie. Quand vous commencez à parler en langue, vous édifiez vous-même et vous jouez une mélodie. Vous apprenez avec le Seigneur, dans ce langage de l'esprit, à lui parler à cœur avec lui et vous recevez des choses. Et quand vous adorez Dieu en esprit, vous commencez à chanter, il y a une autre dimension spirituelle, vous enlevez la sourdine de la trompette et vous commencez à jouer un son et une mélodie qui touche le monde spirituel. La sphère spirituelle publique l'entend. Et c'est comme si les murs de Jéricho, les murailles qui sont dans votre vie autour, parce que la Bible dit aussi que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations spirituelles dans le monde de l'esprit. Il y a des forteresses, des raisonnements, des dominations. Et c'est comme Dieu a dit à Josué, non, tu n'iras pas avec tes armes, mais tu vas commencer à chanter, à louer avec des instruments. Et je suis convaincu que dans cette adoration en esprit, quand vous chantez, il y a des murs spirituels qui tombent. Il y a des choses qui vous liaient, qui commencent à vous délier. Il y a des emprises qui étaient sur vous, qui commencent à tomber. De la même manière, quand Paul et Silas ont commencé à louer et adorer dans la prison, les portes de la prison sont tombées, les chaînes qui les liaient aux mains et aux pieds sont tombées. Il y a une puissance dans l'adoration en esprit et en vérité. J'aimerais simplement, avant de terminer, vraiment vous encourager. Non pas simplement à entrer par la foi dans ce langage spirituel que Paul nous décrit dans Corinthiens, mais aussi à entrer dans une atmosphère d'adoration en esprit, en chantant des louanges et des cantiques spirituels à Dieu. Soyez bénis et à plus tard.